ces boîtes-là, parce que sinon, ils vont me laisser. Au secours. Le bâtiment durable, c'est une frugalité de matériaux, c'est de la lumière naturelle, c'est la maîtrise des énergies et si possible une construction qui utilise des matériaux qui viennent de la région et en plus, si possible, de prendre le matériau royal qu'est le bois. Un bâtiment durable ne peut se concevoir que s'il y a une attitude développement durable, s'il y a un comportement développement durable. Donc il faut embarquer les gens avec soi. En 3 points, c'est assez simple, c'est 1, la maîtrise des énergies. On consomme peu d'électricité, puisque c'est la lumière naturelle. On consomme peu d'électricité aussi pour le chauffage. Et on ne consomme pas d'électricité pour la climatisation, puisqu'il n'y en a pas. Il y a juste un rafraîchissement avec une onde électrique qui passe dans l'eau. Le deuxième point, c'est les mobilités. On déplace beaucoup d'énergie et on consomme beaucoup d'énergie par les mobilités. Donc on privilégie les mobilités douces, c'est les vélos. Il y a un parking à vélo. On privilégie d'abord les transports en commun, donc on s'est installé pas loin du nouveau métro qui va ouvrir l'année prochaine, donc ça c'est important. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de parking à proximité, sauf pour les voitures électriques, et sauf pour les voitures en autopartage. Voilà. Et puis le troisième point, c'est la bonne santé inhérente au bien-être dans l'entreprise, donc on privilégie les salles de sport, c'est important de respirer, on privilégie aussi d'aller dehors pour respirer, donc il y a 1000 m² de surface de terrasse et jardin, et on privilégie aussi la bonne nourriture. Donc il y a une nourriture raisonnée, intelligente qui correspond à la saison, qui est faite sur place, qui est aussi une politique de développement durable. On ne peut pas concevoir de faire aussi du développement durable si on n'est pas inséré localement. Donc forcément, c'est privilégier au maximum la consommation locale. La boulangerie, ça peut être la meilleure boulangerie du coin, et c'est valable aussi pour un tapissier, pourquoi pas pour l'entretien de vos plantes, etc. Et que ce ne soit pas des gadgets. Donc on croit beaucoup à ça, on travaille beaucoup avec les associations, c'est important, on travaille aussi beaucoup avec les lycées et les écoles, et on travaille évidemment beaucoup avec nos riverains, la mairie, le conseil régional et les riverains eux-mêmes.